Bonne salutation, bien sûr, du Québec avec ses arpents de neige. Et salutations, bien sûr, à nos frères Togo, en Afrique, à Madagascar, bien sûr, en France. Et nous voulons vraiment remercier tous ceux qui ont contribué jusqu'à maintenant à cette assemblée. Merci, M. Goris, pour ce cœur à cœur avec notre Créateur. Je sentais que c'était une conversation avec parfois même une supplication de dire, hâte ce jour, Seigneur, où nous serons enfin en ta présence face à face. Alors, merci pour cette belle présentation. Je pourrais la traduire en français, hein? Une romance éternelle avec notre Dieu. Lorsque je suis arrivé à l'Église de Dieu en 1973, il y avait plusieurs personnes qui étaient déjà là, et entre autres, en passant, il y avait M. Donne, Ange-Marie Donne. Aujourd'hui, vous le savez probablement, il est décédé au début de février, après un long combat contre le cancer, environ 7 ans de combat, mais je pense que pour vous qui l'avez connu ou l'avez vu surtout sur Zoom, bien, il n'en paraissait pas, n'est-ce pas, qu'il était affecté, dans le sens que son attention pour la parole de Dieu et les choses de Dieu étaient évidentes. Dans ces années-là, M. Armstrong, qui a restauré, n'est-ce pas, plusieurs vérités à cette époque moderne, enseignait que les prophéties, entre autres, s'adressaient aux descendants modernes des tribus d'Israël, ce qui rendait d'ailleurs notre intérêt plus grand lorsque nous découvrions que certaines promesses anciennes faites à Abraham, Isaac et Jacob avaient des répercussions encore plus dans les temps de la fin, alors que nous étions peut-être un peu conscients de l'histoire biblique, mais nous n'avions jamais soupçonné qu'il pouvait y avoir une extension majeure de ces promesses dans les temps de la fin. Des brochures expliquaient non seulement l'identité de ces nations, mais aussi prévenaient les habitants de ces mêmes régions, de ces mêmes nations, de la nécessité de se repentir. Merci, M. Pierre, d'ailleurs, d'avoir abordé ce sujet de cette sensibilité, n'est-ce pas, à la réprimande. Alors, M. Armstrong appelait, au fond, à la radio, éventuellement à la télévision, les nations à se repentir. Ceux qui étaient dans l'Église à cette époque se souviendront que l'on annonçait, entre autres, qu'à cause de ces transgressions, les représentants modernes des 12 tribus, bien sûr, qui avaient, dans un sens, plus de responsabilité au niveau de donner le bon exemple, les descendants, entre autres, de Joseph par ses fils Éphraïm et Manassé, verraient s'abattre sur eux une catastrophe moderne sans précédent. La grande tribulation annoncée par Daniel, confirmée par Jésus, était l'équivalent de l'épreuve ou de la calamité de Jacob. On annonçait qu'un 10 nations d'un bloc européen allaient s'unir pour frapper, entre autres, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, les nations donc identifiées comme descendantes d'Éphraïm et de Manassé. Or, à cette époque, dans les années 70, donc, non seulement la Grande-Bretagne faisait partie des nations de base de l'Alliance atlantique, mais s'était jointe également à une nouvelle Europe économique. Examinant les prophéties à cette époque déjà, on prévoyait que la Grande-Bretagne allait éventuellement se retirer de son allégeance à l'Europe unie. À la suite d'un référendum organisé au Royaume-Uni le 23 juin 2016, le Brexit a officiellement eu lieu le 31 janvier 2020 à 23 heures, heure moyenne de Greenwich, ou, si vous voulez, 0 heure, minuit, en février, le 1er février 2020, heure d'Europe centrale. Je me souviens de ma réflexion
lors du résultat du référendum. Serait-ce l'accomplissement de cette compréhension de la prophétie quelques 19 ans après la mise en sourdine de ces enseignements et la quasi-dissolution de l'Église universelle de Dieu? Aujourd'hui, nous allons revisiter quelques éléments de l'histoire de Joseph, l'ancêtre des nations modernes descendant d'Éphraïm et Manassé, et en tirer, je l'espère, une leçon personnelle, mais en plus une autre leçon d'ordre national. Les Saintes Écritures racontent pendant quelques 14 chapitres l'histoire de Joseph, de ses parents, de ses 11 frères. Dans le chapitre 37 de Genèse, ça va être notre point de départ. Ce chapitre-là s'introduit en hébreu par le mot Toledot, un mot qui signifie dans un sens l'histoire, le récit de, l'explication de. Et ça s'intitule Toledot ou l'histoire de Jacob. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles ou vos tablettes, mais l'important, bien sûr, c'est surtout d'ouvrir nos oreilles et notre cœur. Nous lisons ceci au verset 2. Voici la postérité de Jacob. Et on va parler dans le reste des 14 chapitres, justement, de cette histoire qui va tourner autour d'un des 12 fils, pas le plus vieux, mais le premier-né, on le sait, de l'épouse préférée de Jacob, qui s'appelait, bien sûr, Rachel. Alors, ça commence ainsi, assez directement au point. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Voyez-vous, on focus déjà sur Joseph, âgé de 17 ans, on a même son âge, jeune, donc adolescent, jeune homme, en plein développement, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Alors, on peut imaginer, bien sûr, vu que les Saintes Écritures mettent l'emphase sur qu'il était surtout dans les circonstances avec les enfants de Bilha, c'est-à-dire Dan et Nephtali, qui, bien sûr, dans un sens, ont été mis au monde dans un climat de frustration, de comparaison et de compétition de Rachel vis-à-vis sa sœur Léa. Léa, bien sûr, avait été comme subtilisée la nuit de noces à la place de Rachel par son père, n'est-ce pas, qui voulait appliquer, entre guillemets, une coutume de son temps où c'est l'aîné qui devait, bien sûr, être marié la première. Alors, il y a eu cette compétition. Rachel ne pouvant pas avoir d'enfant, elle en a eu à travers sa servante qui était Bilha. Et remarquez que Léa a passé une période aussi, on pourrait dire, de non-production d'enfants, et elle répliqua par sa servante Zilpa, laquelle eut Gad et Aser. Et remarquez que dans ce contexte de fils peut-être un peu plus négligé, on va le voir, Joseph était là, puis en plus, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Lorsqu'on regarde cette expression mauvais propos, nous allons voir que ça voulait dire vraiment quelque chose de très, très négatif. Ces fils, probablement, étant loin d'avoir la préférence de leur père, avaient donc ces paroles négatives de critique dans la bouche. Et Joseph en était le rapporteur. Imaginez la tâche, on pourrait dire, assez ingrate, peut-être même participait-il à cela sans trop se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur sa propre vie. Dans le psaume 31, nous allons voir une référence à cette expression et voir que David a vécu la même chose. C'est un phénomène humain, ou du moins inhumain, dans le sens que c'est très destructeur pour les êtres humains.
Le psalmiste, ici, dans le psaume 31, va utiliser la même expression en l'appliquant que lui-même est la victime des mauvais propos. Il dit, j'apprends, c'est le psaume 14. Psaume 31, verset 14, dans certaines versions, c'est le verset 13. Donc, on parle ici de David, le psalmiste s'est dirigé vers lui. Donc, c'est écrit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Ça crée un climat de grande instabilité. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent, ça va jusque-là, de m'ôter la vie. Cette même expression est utilisée par le prophète Jérémie, qui lui aussi vit une situation familiale euh, et tribale. Il était bien sûr de la race des sacrificateurs, donc de ce descendant d'Aaron, dans un petit village qui s'appelait Anatote. Et sa tâche de prophète n'était pas facilitée par sa famille autour, par ceux qui l'entouraient. Alors, il écrit ceci, il reprend dans un sens les paroles adressées à David par David. Il dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, exactement la même chose. Et voici, il va citer c'est quoi un de ces mauvais propos. Accusez-le, nous l'accuserons. Tous ceux qui est en paix avec moi observent si je chancelle. Alors, il est devenu un peu la cible. Il est celui qu'on regarde voir est-ce qu'il va tomber. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. On se demande bien quelle sorte de vengeance, qu'est-ce qu'il voulait tirer comme vengeance, mais nous allons voir, n'est-ce pas, que ce fameux phénomène que nous avons tous vécu, et peut-être, hélas, nous en avons été même porteurs, coupables, c'est ce phénomène-là que souvent, lorsqu'on est dans une situation désavantageuse vis-à-vis des autres, naît un phénomène d'envie, de jalousie. Alors, c'est ce qui se passe si on retourne au récit dans Genèse 37, verset 3. Il y a une raison. La Bible ne dit pas qu'il était mal que Israël avait une préférence, mais une chose certaine, il y a une distinction entre avoir une préférence et peut-être négliger les autres ou les faire sentir inférieurs. Je ne sais pas exactement si ces sentiments sont nés avec raison chez les frères de Joseph, mais on dirait que Jacob ne se rendait pas compte vraiment tout à fait de ce qui se passait. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Bon, ça arrive souvent que les plus jeunes dans la famille sont souvent, on le dit, plus gâtés que les premiers de la famille. Les premiers de la famille, comme on dit, ça arrive souvent, les parents veulent tellement réussir, c'est tellement nouveau la tâche d'élever les enfants qu'ils mettent beaucoup d'attention et aussi, je dirais, peut-être beaucoup de correction. Et souvent aussi, les aînés, les plus vieux, ont beaucoup de responsabilités. Alors, ce n'était pas le cas tout à fait de Joseph. Et même en plus de ça, il avait un traitement de faveur. À la fin du verset 3, il est dit, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, pour que la Bible le dise, ou une tunique princière, ben, c'est probablement parce que les autres n'en avaient pas une tout à fait semblable, du moins, ça semblait qu'il y avait du favoritisme. Et regardez le verset 4, du moins ça a été exactement perçu par ses frères comme ceci. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et voilà ce qui se passe. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le père peut-être n'a pas su ça au début parce que vous savez, dans une famille, parfois, on se réserve le droit, les enfants, de ne pas dire à nos parents nos mauvais sentiments. On le dit souvent aux personnes qui sont
pas menaçante pour nous, du moins euh, pas en figure d'autorité. Et dans un certain sens, il y avait une racine ici qui se développait. Comble de, on pourrait dire, de pression, verset 5, Joseph eut un songe. OK? C'est un mot peu biblique là, pour tout simplement un rêve. Un rêve qui, bien sûr, dans le contexte, venait de Dieu. Et bon, il le raconta à ses frères et les conséquences, ils le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il est enthousiaste. Vous vous souvenez peut-être quand vous êtes arrivé, vous qui êtes ancien dans l'Église, peut-être même récemment, euh, vous avez lu les prophéties, vous vous êtes intéressé à l'Église de Dieu, tout d'un coup, vous voulez en parler à d'autres personnes avec enthousiasme. Hey, sais-tu que les choses dans la Bible, ça s'applique aujourd'hui, puis la parole de Dieu est toujours vivante. Vous avez peut-être vécu ça, et les réactions n'ont pas nécessairement été d'amour. C'est peut-être même, ça a été pour qui tu te prends pour nous faire la leçon concernant les choses spirituelles? Du moins, c'est ce qu'a vécu Joseph. Nous étions, dit-il, il va expliquer son son, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Donc, contexte de son rêve, de son songe, de sa vision, peut-on dire. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ouf, déjà dans un climat, dans un sens de rivalité, de haine, c'est tout de suite sauté aux conclusions que, voilà, il nous dit que nous allons devoir nous prosterner devant lui. En passant, juste un petit détail, c'est qu'il n'est pas dit que les frères, dans la vision, que ceux qui liaient les gerbes devaient se prosterner devant celui Joseph. Il est dit que ce sont les gerbes qui se prosternaient. Les gerbes et les personnes ne sont pas la même chose. Alors déjà là, n'est-ce pas, il faut interroger Dieu. Il faut interroger celui qui a eu le son. Il faut interroger peut-être l'autorité pour savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais hélas, dans un climat ici, tout de suite, l'interprétation, c'est, voici ce que ça veut dire, tu es prétentieux. Conséquence, donc, ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, donc il y en a eu plus qu'un, et à cause de ses paroles. Conséquence, donc, l'envie, la colère, le sentiment d'injustice, la haine s'intensifie. Une leçon personnelle que nous pouvons tirer est que nous devons être conscients qu'il y a des disparités. Nous sommes nés probablement dans un climat où il y a eu quelques injustices, il y a eu du favoritisme, non seulement autour de nous, mais parfois même en nous. Nous en avons été les victimes et nous en avons été peut-être les coupables. Dans certaines situations, bien sûr, nous devons en tirer les conclusions. Les Saintes Écritures, frères et sœurs, montrent l'importance de ne pas se laisser gagner par ces sentiments d'injustice, d'amertume, d'envie, de jalousie. Si nous examinons le premier enfant de Adam, okay, Adam et Ève ont commis leur péché. Mais ensuite, le premier péché, autre que celui d'Adam et Ève, qui est mentionné, est celui de Caïn. Et quel est le cas de Caïn? Quelle est la situation de Caïn? Pour des raisons un peu obscures, hein, du moins peut-être à ses yeux, peut-être faut-il nous-mêmes se poser la question, l'offrande de Caïn ne semble pas acceptée par Dieu et il en est irrité. À comparer à son frère Abel. Et il tourne, on pourrait dire, son dépit contre son frère
Abel, ça vire à l'envie, ça vire à la jalousie, ça vire à la haine, ça vire à l'envie de détruire la source, ou plutôt l'objet de la haine. C'est le cas de Saül avec David. Ça allait bien leur relation jusqu'au jour où une chanson populaire a, n'est-ce pas, écrit ces mots lorsque les femmes ont chanté à la suite d'un retour de victoire. David, ou plutôt Saül a tué ses 100 et David a tué ses 1000. Alors Saül s'est dit, c'est ça, on donne plus d'honneur à mon gendre, on donne plus d'honneur à ce David-là et à partir de ce jour, la relation s'est dégradée. C'est le cas aussi avec les autorités religieuses vis-à-vis Jésus. On va se reporter à l'Évangile selon Marc, chapitre 15. Une expression, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est alors qu'il y a tout le complot autour, alors qu'il y a des accusations de problèmes politiques, il prétend vouloir devenir roi, il dit qu'il est un prophète, ou du moins les gens le traitent comme un prophète, mais en fait, il nous tombe sur les nerfs. Pourquoi? Eh bien, celui qui va dévoiler, frères et sœurs, la source du problème, c'est un homme politique d'expérience. Expérience, on peut dire, tant pour le bien que pour le mal. Il s'appelait Ponce Pilate. Lui-même, il a ses problèmes. Mais il a la perspicacité d'un vieux politicien. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il voit qu'ils accusent Jésus, il a une idée. Il dit, ah, c'est vrai, il y a une bonne habitude qu'on a prise, une bonne tradition ici, c'est que pour régler les problèmes, on relâche un prisonnier au temps de la Pâque. Voilà le prisonnier qu'on pourrait relâcher, ça réglerait le problème, tout le monde serait content. Alors, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Du moins, c'est cela que vous l'appelez. Car il savait, remarquez, c'est ça le verset 10 qui est important, Marc 15, verset 10, il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Il était populaire, il était aimé, il avait de l'impact sur la société que eux n'avaient pas. Alors, verset 11, les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Donc, Jésus a vécu les conséquences de l'envie. Il en a payé de sa vie afin de nous libérer de ces sentiments d'injustice, de jalousie et d'envie qui veulent nous assaillir. Il est mort aussi pour racheter et restaurer toutes les victimes de ces mêmes injustices, de ces mêmes émotions qui ont été, on pourrait dire, lancées dans leur vie contre eux. Nous avons un chroniqueur, je ne sais pas si parfois en France, dans la francophonie, vous recevez les temps prophétiques. Est-ce que certains d'entre vous recevez les temps prophétiques? Peut-être pas à nous. Moi, je les reçois d'un vétéran dans l'Église, il s'appelle Jim Tuck. C'est un ministre qui réside présentement à Phoenix euh, et qui, à chaque semaine, depuis des années, va étudier par des sources Internet les nouvelles et essayer d'associer ce qui se passe à des éléments prophétiques. Alors, Jim Tuck aussi, récemment, a commencé à publier un petit extrait, c'est presque à tous les sabbats, mais parfois c'est à tous les 2 sabbats, qu'il intitule en anglais Perspective, en français on pourrait dire point de vue, qui résume parfois où nous en sommes, ou du moins certains points qu'il pense qui pourraient nous faire comprendre mieux les prophéties. Alors, il a abordé cette question de l'histoire de Joseph, et il va résumer justement l'histoire de Joseph, qu'on n'ira pas plus loin dans cette histoire-là. On la connaît assez bien. Mais
Voici son résumé. Il dit au début, ses frères pensèrent à le tuer, mais selon le récit un petit peu plus loin des versets 25 à 27, les frères de Joseph virent une bande d'Ismaélites de Galade et décidèrent de vendre Joseph comme esclave. Cela a conduit à une des histoires les plus incroyables de la Bible, hein, cette fameuse époque où il y a eu famine, où non seulement éventuellement Joseph, qui était en captivité, a dû être sévèrement éprouvé par Dieu pour éventuellement accéder à un poste de fonction dans euh, la nation d'Égypte et être utilisé par Dieu pour, dans un certain sens, sauver le peuple égyptien de la famine, sauver les Israélites qui étaient en terre de Canaan, ses propres frères de la famine également, et la Bible dit même plusieurs autres nations. Alors, il y a une leçon peut-être qu'on peut tirer de ça lorsqu'on l'applique maintenant à l'échelle nationale, à l'échelle prophétique. Et je dis ici maintenant, je cite M. Top, il dit, les descendants des fils de Jacob existent aujourd'hui et sont devenus les nations d'Israël modernes. Il est intéressant de noter que sur les 12 nations fondatrices de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la majorité des nations appartiennent à l'Israël moderne. À la fin de cet âge, la question est la suivante, c'est la réflexion qui veut nous faire porter. Les descendants modernes de Joseph seront-ils des traîtres à leur frère Joseph? Le trahiront-ils? Le vendront-ils? L'abandonneront-ils aux mains d'un agresseur? Intéressant. Je n'avais pas compris, et c'est simplement une hypothèse que j'amène, mais j'ai une réflexion. Comment les Américains appellent-ils leur vision du monde? Ils appellent cela le rêve américain, le songe américain. Et récemment, n'est-ce pas, les États-Unis ont réélu un président dont la devise est Make America Great Again, redonner à l'Amérique sa grandeur. Il tourne même ses regards sur des points stratégiques commerciaux, ce président, et militaires que peuvent représenter à nouveau le canal de Panama, le Groenland, voire même le Canada. Il y a aussi cette île stratégique, n'est-ce pas, dans le Pacifique, assez proche de la Chine, qui présentement est comme contestée. Dans le passé, ce genre d'approche a été baptisé donc le rêve américain. Le rêve américain n'est pas exactement celui de Joseph, ni celui de Martin Luther King quand il dit I had a dream, ni celui de Daniel et du royaume de Dieu. Il est la forme qu'a prise la promesse de prospérité faite à Abraham, Isaac et Jacob aux États-Unis. Lorsqu'on regarde les pères fondateurs, ils connaissaient ces prophéties-là tout en ayant comme plutôt un sentiment vague qu'ils en étaient le porteur. Au Canada, pour l'instant, à l'approche d'une campagne électorale, comme vous le savez, les aspirants au poste de premier ministre du Canada mettent en priorité l'ajustement face aux tarifs douaniers de M. Trump. De son côté, l'Angleterre, par l'intermédiaire de son premier ministre, semble avoir une approche amicale. Cependant, frères et sœurs, ce genre de vision, la façon d'y croire et d'essayer de l'accomplir n'est pas sans susciter la jalousie, l'irritation, la colère chez certains de ses compatriotes, chez certaines des nations alliées et chez des nations carrément déjà antagonistes. Non seulement à cause du contenu de ce
rêve américain, hein, basé sur, on met d'abord les États-Unis en premier, mais aussi par la présomption que les autres y voient. Écoutez mon rêve. Hein? Alors, je cite ici M. Todd. Pourquoi l'OTAN, cette alliance pour la protection de l'Atlantique, a-t-elle été créée après la guerre? Nous savons, après la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont stationné leur armée en Europe centrale et orientale. Et l'OTAN, cette alliance, a été formée pour contrer leurs armées et l'expansion du communisme et pour empêcher toute montée du nationalisme allemand comme celui d'Hitler, avec son parti, oui, blessé, le parti nazi. Il visait également à rassembler l'Europe et à les unir politiquement. Donc, l'OTAN est une institution qui existe encore aujourd'hui, protectrice de l'Europe depuis sa formation après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, tous les enjeux maintenant sont sur le fait qu'on essaie d'analyser si chacun fait sa part équitable pour financer cet OTAN-là. Et il semble qu'il y a du côté du moins américain ce sentiment de prise de conscience qu'ils en ont fait assez, ou du moins que leurs collaborateurs devraient peut-être en faire davantage. Ce qui amène cette fameuse politique extérieure de dire, nous voulons vous appuyer, mais nous avons le sentiment que vous devriez faire plus. Et en plus, n'est-ce pas, le vice-président Vance qui arrive et qui déclare que oui, il y a cette belle histoire entre eux et l'Europe, et entre l'Europe et eux, espérons, mais qu'il semble que l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que les valeurs pour lesquelles les partenaires ou les alliés de la Deuxième Guerre mondiale se sont battus ne semblent plus être défendues autant par l'Europe. Et bien sûr, par les États-Unis, surtout dans les dernières années. Il y a donc un aveu de la part du vice-président pour dire, ça m'inquiète de voir, par exemple, en Écosse, qu'il y a une loi qui est passée qui interdit les gens de prier chez eux, de prier chez eux. Et dans ce discours, il donne plusieurs autres exemples des menaces concernant la liberté individuelle, la liberté d'expression. Et voilà, ça semble être pour certains mettre de l'huile sur le feu. Qui est-il, lui, pour nous dire que nous avons des problèmes alors qu'eux-mêmes sont en train, eux-mêmes sont aux prises avec les mêmes problèmes? Donc, la position des États-Unis semble changer à l'égard de l'Europe. Et M. Toc écrit, nous croyons qu'un bon nombre des peuples des nations sous l'égide protectrice de l'OTAN sont les descendants modernes de Jacob. De nombreux peuples de l'Empire britannique et de l'Amérique du Nord sont donc, il l'a déjà dit, les descendants des fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Il dit, tout comme l'Égypte a été bénie par Dieu grâce à Joseph, de nombreuses nations ont été bénies par ces descendants modernes qui ont été les destinataires des grandes promesses de droit d'aînesse données par Dieu. Ces promesses sont passées d'Abraham à Isaac, à Jacob et bien sûr, entre autres, aux 12 tribus. Mais tout comme dans le cours de l'histoire, l'Égypte a essayé éventuellement de détruire Israël, a oublié au fond ce que Joseph avait fait, la Bible dit que les nations se retourneront contre les descendants modernes d'Israël et un tiers du peuple mourra de peste et de famine, un tiers par l'épée et un tiers ira en captivité. Regardons une prophétie dans Ézéchiel, il y en a plusieurs. Ézéchiel 7. C'est sûr que M. Armstrong, entre autres, avait remarqué
que le livre d'Ézéchiel indique que Dieu envoie Joseph, pardon, excusez, le prophète Ézéchiel, aux, aux nations d'Israël, à la maison d'Israël, alors que la maison d'Israël est déjà partie, on peut dire, de la carte, du moins officielle, et a été déportée quelques centaines d'années auparavant dans la région de l'ancienne Assyrie, qui est l'Irak aujourd'hui, et qui a été ensuite émigré plus vers l'Est. Alors, M. Armstrong remarque cela et il dit donc les prophéties concernant Ézéchiel, c'est pas seulement selon les descendants de Juda, la maison de Juda, mais ça va toucher la maison d'Israël, c'est-à-dire les 10 nations perdues. Alors, Ézéchiel 7 dit ceci, verset 6, la fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient, ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, même expression qu'on retrouve dans Jérémie. Je vous donne juste la référence, Jérémie 37, parle de la détresse de Jacob, ou en anglais, Jacob's trouble, le trouble de Jacob. Bientôt, plutôt, voyons la fin du verset 7, et plus de cris, et aucun soufflet de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Alors, éventuellement, bien sûr, on sait que l'histoire d'Israël et même de Juda a souvent suivi ce cycle. Ils ont hérité des bénédictions et n'ont pas été reconnaissants, ils n'ont pas suivi leur place dans l'histoire, ils ont bafoué le Dieu d'Israël en adoptant des dieux païens. Et éventuellement, c'est bien sûr le fait que Dieu dit, vous m'avez rejeté, je vous rejette, pas pour toujours, mais je vous rejette suffisamment pour que vous partiez en punition, en déportation. On peut se poser la question, est-ce qu'une alliance nouvelle se dessine en Europe? Il suffit de regarder, entre autres, M. Friedrich Merz, le nouveau chancelier de l'Allemagne, qui a récemment exprimé ses inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l'OTAN et des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Lundi passé, pas celui-ci, mais l'autre avant, lors de point de presse, M. Merz a commenté « Le président américain Donald Trump est indifférent à l'Europe. L'OTAN, dans sa forme actuelle, pourrait ne pas survivre. » Et c'est là que, vous savez, depuis quelques semaines, c'est des pourparlers pour dire comment allons-nous nous financer, nous, pour ne plus avoir à compter sur les États-Unis et avoir notre propre armée. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions, il y a des mouvements pour, contre, mais c'est quand même un point tournant dans cette prise de conscience. C'est comme un réveil qui dit, oh, on avait pris pour acquis que les États-Unis nous défendraient tout le temps en cas d'attaque d'un des pays de l'OTAN. Maintenant, il y a un bémol, il y a ce point d'interrogation qui est bien sûr dans un climat de mépris ou essayer de retomber sur ses pieds. C'est là que bien sûr, il y en a qui prennent des positions radicales et on jette de l'huile sur le feu par des commentaires à gauche et à droite. Commentaires et contre-commentaires. Alors, les commentaires de M. Merz marquent un tournant historique. Ils révèlent à quel point M. Trump a ébranlé les fondements politiques de l'Europe qui dépendent des garanties de sécurité américaines depuis 1945. Ça fait quand même, si vous calculez bien, 80 ans. Et si vous lisez le livre des juges, parfois c'était 40 ans qu'il y avait une période de paix pour Israël après
une repentance ou un tournant dans leur histoire, grâce à un juge surtout, parfois 80 ans. C'est une petite note personnelle que j'ajoute. Alors, M. Tuck continue, si les États-Unis se séparaient de l'OTAN, ou vice-versa, la question est de savoir s'ils survivraient ou pourraient créer l'union des 10 nations prophétisées dans Apocalypse 17, 12 à 13. Je vais citer pour vous, juste un petit rappel, nous connaissons ces prophéties. C'est la compréhension qui reste toujours à laisser Dieu nous l'enseigner, mais la prophétie, il faut la connaître comme texte. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, et remarquez quand même qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume. Ça veut dire, oui, c'est écrit au temps de Jean, oui, c'est écrit vers les années 90, mais la prophétie, lorsqu'on l'étudie comme il faut, parle d'un temps où il y a comme une résurrection de la dernière tête, si vous voulez, de cet empire fait à la fois d'argile et de fer, c'est-à-dire fragile et fort à la fois. Et bien sûr, si on compare ceci avec les prophéties de Daniel, nous comprenons qu'il s'agit de 10 nations qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc, ça peut être des nations qui ne sont pas nécessairement celles que les hommes aujourd'hui définissent comme nations. Une chose est certaine, ils reçoivent quand même éventuellement autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Wow, c'est pas long ça, 1 heure. C'est dans le langage biblique, c'est une courte période de temps, mais suffisante pour qu'éventuellement ils ont un même dessein et remarquez, ils donnent, alors qu'ils ont une autorité qu'ils reçoivent avec la bête, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, ils la reçoivent et ensuite, ils la soumettent. Ils appuient la bête au point de dire, on te donne carte blanche d'intervention. Sur quel aspect? C'est encore là la question, mais à la lumière des prophéties, comme disait M. Chabi dans une de ses capsules de quelques 12 minutes, dans la prophétie de Daniel, où est l'Ouest? L'Ouest n'est pas là. L'Ouest, va-t-il même jusqu'à dire, n'est plus sur la scène politique. L'Ouest, bien sûr, c'est à l'ouest de l'Europe, c'est bien sûr les Amériques. M. Tuck continue en disant l'Allemagne prendrait dans cette réunion sans doute les devants. Qui serait capable de financer l'armement de guerre de l'OTAN? À quel point l'Europe serait-elle loyale envers les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont tous les deux de plus en plus désengagés? Les 11 frères vont-ils prendre parti de la bête et traiter le nouveau Joseph dans ses descendants modernes en le trahissant? C'est une question. Une chose certaine, la bête sera un futur leadership de tromperie. Puissance militaire, puissance politique, mais aussi tromperie par la part d'un partenaire qui s'appelle le faux prophète, celui qui va faire des prodiges pour tromper les gens. On connaît aussi la prophétie. Dans ce contexte-là, donc, la réflexion à l'échelle nationale, c'est est-ce qu'il y a des leçons à tirer concernant nos nations, notre peuple, peu importe quelle idée, parce que vous savez, l'envie, la jalousie, les injustices commises par notre nation, la nation à laquelle on appartient, aura des conséquences et nous devons, dans un sens, en tant que sentinelles, en tant que prémices de nos peuples, avoir ça à cœur. Veiller là-dessus, prier là-dessus, nous repentir, dans le sens que nous devons porter
notre part de responsabilité en tant que représentants devant Dieu de ces nations auxquelles nous appartenons, quelles qu'elles soient. Nous connaissons, si on s'en va vers la conclusion, bien sûr, le grand dénouement de la prophétie, c'est que Jésus-Christ triomphe. On connaît Apocalypse 19, n'est-ce pas, 20, c'est clair, n'est-ce pas, que une fois que Jésus revient, qu'il soumet les nations, la parole de Dieu déclare que les dirigeants hostiles, agressifs, qui vont d'ailleurs rassembler toutes les nations pour attaquer l'envahisseur, hein, celui qui vient du ciel, celui qu'on ne veut pas voir, Jésus-Christ, seront exécutés par Jésus-Christ lui-même. Il est dit dans Apocalypse 19, 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et bien sûr, suit ensuite, on le connaît, la prophétie qui annonce le 1000 ans de règne de Jésus-Christ avec, bien sûr, ce royaume de sacrificateurs que composent les saints. Alors, j'espérais donc partager avec vous une leçon personnelle à l'approche de la Pâque au niveau de ces facteurs d'injustice qui peuvent nous affecter, mais aussi une responsabilité, je l'espère, que n'est pas trop pesante, mais qui devant Dieu est importante, de prier Dieu pour qu'il ouvre nos yeux, prier pour nos dirigeants politiques aussi pour qu'ils ouvrent les yeux, ne commettent pas les pires abominations, mais qui, eux aussi, puissent amener le pays dans plus de paix afin que nous puissions continuer à faire l'œuvre divine à laquelle nous avons été appelés.